Bienvenue dans notre maison d'édition, IA. Découvrez gratuitement des livres audio en français. Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne. Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, par Yuval Noah Harari, lu par Liam Maloney. Pour améliorer votre expérience de lecture, vous pouvez activer le sous-titrage et ajuster la vitesse de lecture. Briser la loi de la jungle, la troisième bonne nouvelle est que les guerres, aussi, disparaissent. Tout au long de l'histoire, la plupart des hommes ont pris la guerre pour un fait acquis, et la paix pour un état temporaire et précaire. Les relations internationales étaient gouvernées par la loi de la jungle suivant laquelle la guerre restait toujours une option, même si deux entités politiques vivaient en paix. Par exemple, si l'Allemagne et la France étaient en paix en 1913, tout le monde savait qu'elles pouvaient se sauter à la gorge en 1914. Quand les responsables politiques, les généraux, les hommes d'affaires et les citoyens ordinaires faisaient des projets d'avenir, ils laissaient toujours une place à la guerre. De l'âge de pierre à l'âge de la machine à vapeur, et de l'Arctique au Sahara, chaque homme savait qu'à tout moment des voisins pouvaient envahir son territoire, vaincre son armée, massacrer les siens et occuper ses terres. Cette loi de la jungle a fini par être brisée, sinon abrogée, dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans la plupart des régions, la guerre s'est faite plus rare que jamais. Alors que, dans les anciennes sociétés agricoles, la violence humaine était la cause d'environ 15% des décès, au XXe siècle. 5% des morts seulement ont été imputables à la violence. Au début du XXIe siècle, celle-ci n'est responsable que de 1% environ de la mortalité mondiale. En 2012, autour de 56 millions de personnes sont mortes à travers le monde. 620 000 ont été victimes de la violence humaine. La guerre en a tué 120 000, le crime 500 000. En revanche, on a dénombré 800 000 suicides, tandis que 1,5 million de gens mouraient du diabète. Le sucre est devenu plus dangereux que la poudre à canon. Qui plus est, la guerre est devenue purement et simplement inconcevable pour une partie croissante de l'humanité. Pour la première fois de l'histoire, quand les États, les entreprises et les individus envisagent l'avenir immédiat, beaucoup ne pensent plus à la guerre comme à un événement probable. Les armes nucléaires ont transformé la guerre entre superpuissances en un acte fou de suicide collectif, qui force les nations les plus puissantes à trouver d'autres moyens pacifiques de résoudre les conflits. Dans le même temps, l'économie mondiale ne se fonde plus sur les matières premières mais sur le savoir. Auparavant, les principales sources de richesse étaient les actifs matériels, comme les mines d'or, les champs de blé et les puits de pétrole. De nos jours, le savoir est la principale source de richesse. Et si l'on peut conquérir des champs de pétrole par les armes, on ne saurait acquérir le savoir ainsi. La connaissance étant devenue la ressource économique la plus importante, la rentabilité de la guerre a décliné, et les guerres se sont de plus en plus cantonnées aux parties du monde, comme le Moyen-Orient et l'Afrique centrale, qui reposent encore sur des économies à l'ancienne, à base matérielle. En 1998, il était censé de la part du Rwanda de saisir et de piller les riches mines de coltan du Congo voisin, parce que ce minerai était très demandé pour la fabrication de téléphones mobiles et d'ordinateurs portables, et que le Congo possédait 80% des réserves du monde. Le coltan pillé a rapporté chaque année au Rwanda 240 millions de dollars. Pour un pays pauvre, c'était beaucoup d'argent. En revanche, que la Chine envahisse la Californie pour s'emparer de la Silicon Valley n'aurait aucun sens, car même s'il est envisageable que les Chinois l'emportent sur le champ de bataille, il n'existe pas de mine de silicium à piller. En fait, les Chinois ont gagné des milliards de dollars en coopérant avec des géants high-tech comme Apple et Microsoft, en achetant leurs logiciels et en fabriquant leurs produits. Ce que le Rwanda a gagné en une année de pillage du coltan congolais, les Chinois le gagnent en une seule journée de commerce pacifique. En conséquence, le mot « paix » a pris un sens nouveau. Les générations antérieures envisageaient la paix comme l'absence temporaire de guerre. Aujourd'hui, la paix, c'est l'invraisemblance de la guerre. En 1913, quand les gens parlaient de paix entre la France et l'Allemagne, ils voulaient dire, pour l'instant, il n'y a pas de guerre entre les deux pays, mais qui sait ce que l'année prochaine nous réserve. Quand nous disons aujourd'hui que la paix règne entre la France et l'Allemagne, nous voulons dire que, pour autant que l'on puisse prévoir, il est inconcevable qu'une guerre puisse éclater entre elles.
Cette paix règne non seulement entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre la plupart des pays, mais pas tous. Aucun scénario ne permet d'envisager sérieusement qu'une guerre éclate l'an prochain entre l'Allemagne et la Pologne, l'Indonésie et les Philippines, ou le Brésil et l'Uruguay. Cette nouvelle paix n'est pas un pur délire hippie. Les gouvernements assoiffés de pouvoir et les entreprises cupides comptent aussi sur elle. Quand Mercedes prépare sa stratégie de vente en Europe orientale, elle exclut la possibilité que l'Allemagne conquiert la Pologne. Une société qui importe des travailleurs philippins bon marché ne craint pas que l'Indonésie envahisse les Philippines l'année d'après. Lorsque le gouvernement brésilien se réunit pour débattre du budget de l'année suivante, il est inimaginable que le ministre de la Défense se lève de son siège et tape du poing sur la table en criant « Minute ». Et s'il nous vient l'envie d'envahir et de conquérir l'Uruguay? Vous n'avez pas pris cela en compte. Il nous faut mettre de côté 5 milliards de dollars pour financer cette opération. Bien entendu, il est quelques pays où les ministres de la Défense tiennent encore ce langage, et il subsiste des régions où la nouvelle paix n'a pas pris racine. J'en parle en connaissance de cause, puisque je vis dans une de ces régions. Mais ce sont des exceptions. Rien ne garantit, bien entendu, que la nouvelle paix règne indéfiniment, de même que ce sont les armes nucléaires qui ont rendu la nouvelle paix possible, de futurs progrès techniques pourraient préparer le terrain à de nouvelles espèces de guerres. La cyberguerre, en particulier, peut déstabiliser le monde en donnant même à de petits pays ou à des acteurs non étatiques la capacité de combattre efficacement les superpuissances. En 2003, quand les États-Unis ont lancé la guerre d'Irak, ils ont semé le chaos à Bagdad et à Mossoul, mais pas une seule bombe n'a été larguée sur Los Angeles ou Chicago. À l'avenir, un pays tel que la Corée du Nord ou l'Iran pourrait utiliser des bombes logiques pour couper l'électricité en Californie, faire sauter des raffineries au Texas et provoquer des accidents de train dans le Michigan. Les bombes logiques sont des codes malveillants implantés dans un logiciel en temps de paix et actionnés à distance. Il est très probable que des réseaux contrôlant les infrastructures vitales des États-Unis et de beaucoup d'autres pays soient déjà truffés de codes de ce genre. Il ne faut toutefois pas confondre capacité et motivation. Si la cyberguerre introduit de nouveaux moyens de destruction, elle n'ajoute pas forcément de nouvelles incitations à s'en servir. Au cours des 70 dernières années, l'humanité a brisé non seulement la loi de la jungle, mais aussi la loi de Tchekhov. Un fusil qui apparaît au premier acte d'une pièce, observa Anton Tchekhov d'une formule mémorable, servira immanquablement dans le troisième. Tout au long de l'histoire, les rois et les empereurs qui acquéraient une arme nouvelle étaient tôt ou tard tentés de s'en servir. Depuis 1945, cependant, l'humanité a appris à résister à cette tentation. L'arme apparue au cours du premier acte de la guerre froide n'a jamais été employée. Nous nous sommes désormais habitués à vivre dans un monde plein de bombes qui n'ont pas été larguées et de missiles qui n'ont pas été lancés, et nous sommes devenus experts dans l'art de briser la loi de la jungle et la loi de Tchekhov. Si ces lois nous rattrapent un jour, ce sera notre faute, plutôt que notre inéluctable destinée. Qu'en est-il alors du terrorisme? Si les gouvernements centraux et les États puissants ont appris la retenue, les terroristes n'auraient sans doute pas autant de scrupules à employer de nouvelles armes destructrices. C'est assurément une possibilité inquiétante. Le terrorisme est toutefois une stratégie de faiblesse adoptée par ceux qui n'ont pas accès à la réalité du pouvoir. Par le passé, tout au moins, le terrorisme opérait en semant la peur plutôt qu'en causant des dommages matériels significatifs. Les terroristes n'ont généralement pas la force de vaincre une armée, d'occuper un pays ou de détruire des villes entières. En 2010, l'obésité et les maladies qui lui sont liées ont tué autour de 3 millions de personnes. Les terroristes ont fait 7697 victimes à travers le monde, pour la plupart dans les pays en voie de développement. Pour l'Américain ou l'Européen moyen, Coca-Cola représente une menace plus mortelle que Al-Qaïda. Dès lors, comment les terroristes parviennent-ils à faire les gros titres et à changer la situation politique à travers le monde? En poussant leurs ennemis à surréagir. Au fond, le terrorisme est un show. Les terroristes montent un terrifiant spectacle de violence qui frappe notre imagination et nous donne le sentiment de régresser dans le chaos du Moyen Âge. Par voie de conséquence, les États se sentent souvent obligés de réagir au théâtre du terrorisme par un étalage de mesures de sécurité, orchestrant d'immenses déploiements de force,
allant même jusqu'à persécuter des populations entières ou envahir d'autres pays. Dans la plupart des cas, cette réaction démesurée au terrorisme menace bien davantage notre sécurité que les terroristes eux-mêmes. Les terroristes sont pareils à une mouche qui essaierait de détruire un magasin de porcelaine. Elle est trop faible pour bouger ne serait-ce qu'une tasse à thé. Elle trouve un éléphant, se glisse dans son oreille et se met à vrombir. L'éléphant enrage de peur et de colère, et détruit le magasin de porcelaine. C'est ce qui s'est produit au Moyen-Orient au cours de la dernière décennie. Les islamistes n'auraient jamais pu renverser Saddam Hussein par eux-mêmes. Ils ont préféré faire enrager les États-Unis grâce aux attentats du 11 septembre, et les États-Unis ont détruit le magasin de porcelaine du Moyen-Orient à leur place. Et les voici qui prospèrent dans les décombres. Seuls, les terroristes sont bien trop faibles pour nous ramener au Moyen-Âge et restaurer la loi de la jungle. Ils peuvent nous provoquer mais, en fin de compte, tout dépend de nos réactions. Si la loi de la jungle revient en force, ce ne sera pas la faute des terroristes. Famine, épidémies et guerres continueront probablement à faire des millions de victimes au cours des prochaines décennies. Il n'y a pourtant plus de tragédies inévitables qui dépassent l'entendement et échappent au contrôle d'une humanité démunie. Ce sont devenus plutôt des défis surmontables. Cela n'amoindrit pas la souffrance des centaines de millions d'humains frappés par la pauvreté, des millions touchés chaque année par le paludisme, le sida et la tuberculose, ou encore piégés dans les cercles vicieux de la violence en Syrie, au Congo ou en Afghanistan. Le message n'est donc pas que la famine, les épidémies et la guerre ont entièrement disparu de la surface de la Terre, et que nous devrions cesser de nous en préoccuper. Bien au contraire. Tout au long de l'histoire, on les avait vus comme des problèmes insolubles, au point d'estimer qu'il ne rimait à rien d'essayer d'y mettre fin. Les gens imploraient Dieu qu'il fît des miracles, mais n'essayaient pas sérieusement d'éradiquer eux-mêmes la famine, les épidémies et la guerre. Ceux qui soutiennent que le monde de 2016 est aussi affamé, malade et violent que celui de 1916 perpétuent cette vision défaitiste séculaire. Ils sous-entendent que les immenses efforts déployés par les hommes au cours du XXe siècle n'ont servi à rien, et que la recherche médicale, les réformes économiques et les initiatives de paix ont été vaines. En ce cas, à quoi bon investir du temps et des ressources dans la poursuite de la recherche médicale, de nouvelles réformes économiques et de nouvelles initiatives de paix? Prendre conscience de nos réalisations passées nous adresse un message d'espoir et de responsabilité, qui nous encourage à consentir de plus grands efforts à l'avenir. Compte tenu de l'œuvre accomplie au XXe siècle, si les gens continuent à souffrir de la famine, des épidémies et de la guerre, nous ne saurions l'imputer ni à la nature ni à Dieu. Il est à notre portée d'améliorer les choses et de réduire encore l'incidence de la souffrance, mais mesurer l'ampleur de nos réalisations est porteur d'un autre message. L'histoire a horreur du vide. Si l'incidence de la famine, des fléaux et de la guerre décroît, quelque chose est voué à prendre leur place dans l'ordre du jour de l'humanité. Nous ferions bien de réfléchir très sérieusement à ce qui va se passer, sans quoi nous pourrions obtenir une victoire totale sur le champ de bataille tout en étant totalement pris au dépourvu sur de tout nouveaux fronts. Qu'est-ce qui remplacera la famine, les épidémies et la guerre au premier rang des priorités humaines au XXIe siècle? Un projet central consistera à protéger l'humanité et la planète dans son ensemble des projets inhérents à notre puissance. C'est essentiellement grâce à une croissance économique phénoménale, qui nous assure une abondance de vivres, de médicaments, d'énergie et de matières premières, que nous sommes parvenus à dominer la famine, les épidémies et la guerre. Or, cette même croissance déstabilise l'équilibre écologique de multiples façons que nous commençons tout juste à explorer. L'humanité a tardé à reconnaître ce danger et, jusqu'ici, n'a pas fait grand-chose pour le contrer. Malgré tous les discours sur la pollution, le réchauffement mondial et le changement climatique, la plupart des pays n'ont pas encore consenti de sacrifices économiques ou politiques sérieux pour améliorer la situation. Quand sonne l'heure de choisir entre la croissance économique et la stabilité écologique, responsables politiques, PDG et électeurs préfèrent presque toujours la croissance. Au XXIe siècle, il nous faudra faire mieux pour éviter la catastrophe. À quelle autre fin l'humanité devrait-elle se battre? Devrions-nous nous contenter de compter nos bénédictions, de tenir en respect la famine, les épidémies et la guerre et de protéger l'équilibre écologique? Cela pourrait être en effet la ligne d'action la plus sage,
mais il y a peu de chances que l'humanité la suive. Les êtres humains se satisfont rarement de ce qu'ils ont déjà. La réaction la plus commune de l'esprit humain face au travail accompli n'est pas la satisfaction, mais le toujours plus. Les hommes sont toujours à l'affût du mieux, du plus grand, du plus savoureux. Quand l'humanité possédera d'énormes nouveaux pouvoirs, quand la menace de la famine, des épidémies et de la guerre sera enfin écartée, qu'allons-nous faire de nous? Que feront les chercheurs, les investisseurs, les banquiers et les présidents à longueur de journée? Ils écriront de la poésie? La réussite nourrit l'ambition, et nos réalisations récentes poussent l'humanité à se donner des objectifs encore plus audacieux, avec les niveaux de prospérité, de santé et d'harmonie sans précédent que nous avons atteints, et compte tenu de notre bilan et de nos valeurs actuelles, l'humanité se fixera probablement comme prochains objectifs l'immortalité, le bonheur et la divinité. Après avoir réduit la mortalité liée à la faim, à la maladie et à la violence, nous allons maintenant chercher à triompher de la vieillesse et de la mort elle-même. Après avoir sauvé les gens de la misère profonde, nous allons chercher à les rendre vraiment heureux. Et ayant sorti l'humanité de la brutalité des luttes pour la survie, nous allons chercher à hisser les hommes au rang de Dieu, à transformer Homo sapiens en Homo Deus. Cliquez sur I, en haut à droite de votre écran pour choisir le livre audio que vous aimeriez découvrir. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un « j'aime » et la partager à vos amis. Par ailleurs, visitez notre bibliothèque sur audible.fr pour explorer notre vaste sélection de livres audio réalisés par IA.